Est-ce que le hasard existe? Et si non, sommes-nous libres? Bonjour tout le monde, donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur ces deux petits sujets qui sont liés comme vous vous en doutez. On va directement couper court. Le hasard n'existe pas, par contre, tout ce qui est aléatoire, tout ce qui implique dans la définition existe bel et bien. Il y a une petite différence entre hasard et aléatoire que je vais très vite expliquer là, tout de suite. Le hasard, c'est quand en fait vous estimez qu'il n'y a pas de règle, que rien n'est défini et que les résultats arrivent au pif. Voilà, ça c'est le hasard. L'aléatoire, ça se rapproche un peu, mais il y a une nuance très très importante. L'aléatoire, ce sont en fait des résultats qui sont calculables et prédéfinis, c'est-à-dire que ça n'arrive pas au pif, mais le résultat et les calculs qui créent le résultat sont tellement complexes qu'il est très difficile d'arriver au résultat, c'est-à-dire de deviner le résultat. Par exemple, imaginez de, de deviner la météo qui va arriver dans, qui va arriver, je sais pas, dans la semaine, quel jour, quel temps il fera le mardi suivant. Ce genre de calcul, eh ben, c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout est calculable, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'il est très difficile d'obtenir un résultat très très précis. Mais c'est pas impossible, c'est juste qu'on n'a pas les moyens techniques, donc on dit aléatoire, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, un truc tout con, vous prenez les générateurs de chiffres aléatoires. Derrière, il y a en fait tout simplement des calculs. Il y a un gros micmac de calculs, c'est-à-dire il y a des calculs très complexes pour que en fait le résultat ne soit pas facilement décodable. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tout simplement décoder, puisqu'on donne des calculs à des machines qu'elles doivent résoudre. Ça nous donne le résultat. Pour nous, c'est aléatoire, parce que le calcul, on ne pourrait pas le faire comme ça de tête à une vitesse tout simplement incroyable, mais c'est calculable. Voilà. Donc ça, c'est l'aléatoire. Donc, imaginez que, en partant de ce principe, on se dise, bah en fait, tout est calculable. C'est-à-dire que tout est aléatoire. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui vous arrive dans la vie, ce que vous êtes aussi. À peu près tout ce que vous voyez autour est aléatoire. C'est-à-dire qu'on pourrait tout calculer, tout savoir, en partant de calculs très simples. Imaginons qu'on puisse... je sais pas, je pense pas que ça soit possible. Enfin, de la manière dont je vais l'expliquer, c'est assez... je m'y connais pas assez dans le domaine, mais imaginons dans le domaine scientifique, très très poussé, on puisse, je sais pas, soyons fous, calculer la trajectoire des molécules ou des atomes. Alors je sais pas, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Si on ne plante pas l'atome, c'est vraiment le petit petit, et la molécule, c'est un stade un petit peu plus gros au-dessus. Imaginons qu'on peut calculer la trajectoire d'une molécule sur une durée déterminée, sur un mois. Eh bien, en sachant que tout est composé de molécules, absolument tout ce qui nous entoure, tout, eh bien on pourrait calculer l'avenir de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire savoir que dans un mois, vous allez rencontrer une personne en particulier et qu'elle-même, elle va avoir telle relation avec une autre personne, qu'elle va avoir un accident, qu'elle va, je sais pas, avoir une relation sexuelle, qu'elle va gagner au loto, etc., etc. On pourrait absolument tout calculer. Donc ça implique une chose encore plus importante, le fait qu'on est bah, techniquement pas libre du tout. Si on arrive à calculer à partir de lois très précises, par exemple, vous prenez une pomme, la loi de la gravité, c'est la loi la plus basique qui démontre bien ça. Vous prenez une pomme dans votre main, vous tendez la main, hein, ne faites pas le salut hitlérien, hein, bien droit, à l'horizontale, et vous essayez de deviner ce qui va arriver à cette pomme si vous la lâchez une seconde après. Eh bien, si vous ouvrez la main et que vous lâchez la pomme, la seconde d'après, elle se trouve au sol. Et ça, vous l'avez deviné. C'est-à-dire que vous êtes projeté dans l'avenir. C'est-à-dire que vous avez deviné ce qui va se passer par la suite. Pas exactement. C'est-à-dire pas si elle va faire une rotation pendant qu'elle tombe ou si elle va avoir un petit rebond. Vous allez savoir, par contre, que globalement, elle va tomber au sol. Et donc, du coup, en fait, vous arrivez à deviner son avenir à elle. Eh bien, imaginez que vous pouvez faire
qu'on pourrait, parce que pour le moment, je pense pas que ce soit le cas. Déjà, avec la météo, c'est des calculs très, très, très galères. Donc, imaginez pour des molécules et des êtres humains, ça sera encore plus terrible. Et donc, du coup, imaginez qu'on puisse faire la même chose, mais sur des êtres humains. Je sais pas, imaginons qu'on pourrait prévoir à l'avance des accidents. Imaginez, ça serait super cool. Il n'y aurait plus d'accidents parce que le jour où la machine va vous indiquer que telle personne va crever dans un accident de voiture, vous arrivez un jour avant et vous dites ne prends pas la voiture parce que tu vas avoir un accident. Voilà. Imaginons ça. Bon, ensuite, il y a des implications qui sont encore bien plus terrifiantes. Là, c'est le positif, hein, c'est-à-dire qu'on sauve des vies, etc., qu'on rend les gens le mieux, mais ensuite, il y a l'inverse aussi. Par exemple, si on veut que tout le monde obéisse à des règles, ben, on sait par exemple qui va faire quoi, exactement, je sais pas, à des périodes, cela dépendra des puissances de calcul, etc. Mais voilà, vous voyez le truc. Donc, est-ce qu'on est libre? Voilà, la question est toujours posée, puisque en fait, on se sent libre parce qu'on ne sait pas, on est ignorant en fait. On est ignorant dans le sens où on ne sait pas qu'on est en fait nous-mêmes régis par des règles. Sauf qu'en en fait, on les ressent pas et on les voit pas. Voilà, consciemment, on les voit pas. Il faut vraiment faire un travail sur soi-même et puis s'en rendre vraiment compte et puis se dire, enfin, rentrer ça dans le crâne en disant que fatalement, non, on n'est pas libre. On est libre parce qu'on n'en a pas vraiment conscience. Voilà. Et puis, en ayant conscience peut-être de cette absence de liberté, on peut passer à un stade suivant qui peut-être est la vraie liberté ou alors le fait d'accepter qu'on n'est pas libre et ça nous permet de, je sais pas, de tomber en paix avec soi-même, avec son futur, etc. ou de passer à un autre stade, un troisième stade. Voilà. Donc là, la question est toujours ouverte, mais vous voyez qu'on n'est pas forcément libre. En fait, que ce qui nous arrive, c'est pas au hasard comme ça en claquant des doigts, c'est une succession d'actes et d'événements qui nous ont fait arriver, vous et moi, et tout ce qui vous entoure ici, quoi. Ce qui existe actuellement, c'est parce qu'il y avait des choses avant, et encore avant, et encore, et encore. Et on peut remonter comme ça jusqu'au Big Bang. Imaginez que le Big Bang est la base de tout. Donc, si vous calculez par exemple la trajectoire de la toute première molécule, je sais pas comment ça s'est passé, donc je dis peut-être de la grosse merde, mais imaginez que vous pouvez calculer les premières. On va simplifier, même si je dis la merde, tant pis. On va imaginer que les molécules se sont créées, et donc si on calcule la toute première, imaginons, soyons fous, la première molécule, la première trajectoire, on peut du coup refaire le parcours jusqu'à nous, actuellement. Et donc on peut absolument tout savoir, tout ce qui s'est passé. Assez exactement. Mais bon, ça, il faudrait des super calculateurs, et puis aussi des super calculs, et puis les petits, et puis les petits, et puis les petits. Le problème, c'est que bon, bah maintenant, il faut construire tout ça, mais voilà. C'est de la théorie, mais c'est pas impossible. En théorie, voilà. Donc c'était juste une petite vidéo réflexion comme ça, balancer une vidéo séquence. Je sais pas si ça vous intéresse forcément ce sujet, mais s'intéresser à un petit peu tout et n'importe quoi, et puis ça peut vous ouvrir certaines portes et surtout à certaines idées très intéressantes. Et puis vous faire grandir intellectuellement et personnellement. Bon, bref, voilà. Donc c'était juste une idée qui m'a titillé comme ça et j'avais envie de faire une vidéo et de vous partager ma pensée sur ce sujet. Voilà. Donc j'avais rien d'autre à dire. On se retrouvera pour d'autres vidéos peut-être moins chiantes, plus cool, quoique celle-là elle est pas trop mauvaise non plus. Et je vous dis à ciao, bonsoir.